Dans cette vidéo, on découvre la deuxième partie et fin de Adelita de Francesco Tárrega. Salut à tous, c'est Robin Meis. Dans une précédente vidéo, nous avons découvert la première partie de Adelita qui est en Mi mineur. À présent, la tonalité sera Mi majeur. Et voici directement l'extrait que l'on va apprendre. La première mesure de cette mesure requiert l'utilisation d'un demi-barré en quatrième position recouvrant les trois cordes aiguës. Les deux premières notes sont le Mi grave, corde à vide, et le Sol dièse à la première corde sous le barré. Réalisez ensuite l'accord Sol dièse Si Mi en posant le troisième doigt sur le Sol dièse de la quatrième corde et le deuxième doigt sur le Mi de la deuxième corde. Le Si se situe sous le barré à la troisième corde. Ensuite, servez-vous du quatrième doigt pour atteindre le Si aigu de la première corde. Idéalement, gardez les doigts posés sur l'accord pour le laisser résonner. L'accord suivant est celui de La majeur en jouant la basse La grave, cinquième corde à vide, Do dièse sur la troisième corde avec le troisième doigt et Mi sur la deuxième corde avec le deuxième doigt qui, normalement, était déjà à cette place auparavant. Terminez la mesure en jouant Fa dièse avec le quatrième doigt sur la deuxième corde. Voici toute la première mesure de cette deuxième partie. La deuxième mesure est identique à la première, passons donc à la troisième mesure, mais avant cela, j'aimerais expliquer quelque chose d'intéressant musicalement. Quand on enchaîne les deux mesures en boucle et qu'on ne fait pas attention à couper les basses, ça peut devenir très brouillon. On entend la résonance du La sur le Mi et le Mi sur le La. Il est ici donc intéressant de faire un travail de coupure de basse. Quand vous jouez le Mi, au début, rien ne se passe. Mais une fois que vous passez sur le La, reposez directement après le pouce sur la sixième corde pour couper la résonance du Mi afin de laisser de la place pour le La grave. Et une fois que vous reprenez le Mi grave, cette fois, soit vous jouez le Mi grave avec appui pour couper directement le La grave, ou bien reposer le pouce cette fois sur la cinquième corde. Voici l'exemple. Troisième mesure à présent, toujours avec un barré à la quatrième case, réalisez un accord de Mi majeur avec la sixième corde Mi grave, Si de la troisième corde sous le barré, Mi avec le deuxième doigt sur la deuxième corde et Sol dièse sous le barré à la première corde. Atteignez le Si aigu de la première corde avec le quatrième doigt et glissez jusqu'à la 12e case pour atteindre le Mi aigu. Réattaquez le Mi aigu, passez par le Ré dièse avec le troisième doigt sur la case à côté. Tout en gardant le troisième doigt enfoncé, posez un barré recouvrant 5 cordes en 9e case. L'accord suivant est composé de Fa dièse sur la 5e corde sous le barré, le Mi à la 3e corde également sous le barré et le Ré dièse avec le troisième doigt déjà placé avant sur la première corde. À ce moment, il faut réaliser un ornement qui est assez compliqué car il se réalisera avec le quatrième doigt tout en maintenant le barré pour laisser résonner les notes de l'accord. Pour réaliser l'ornement Ré dièse, Mi, Ré dièse, une fois joué, frappez donc la 12e case avec le quatrième doigt pour le Mi et tirez directement la corde avec le même doigt pour revenir au Ré dièse. La main droite n'attaque donc que la première note Ré dièse dans l'ornementation. Après l'ornement, soulevez le troisième doigt pour jouer un Do dièse sous le barré. Pour la mesure suivante, déplacez le barré en 7e position, recouvrant cette fois toutes les cordes. Les notes de l'accord Si septième de dominante sont Si à la 6e corde sous le barré, La à la 4e corde sous le barré,
Ré dièse sur la troisième corde en posant le deuxième doigt sur la huitième case. Dans la mélodie au-dessus, il faut attaquer le Do dièse et réaliser un ornement avec Ré dièse, 2 cases plus loin avec le quatrième doigt. Encore une fois, c'est un ornement assez dur à réaliser. Si cela ne sonne vraiment pas, vous pouvez éventuellement ne pas faire l'ornement. Avant de passer à la suite, j'aimerais proposer un autre doigté pour l'enchaînement entre le barré 9e position et celui en 7e position juste après. Après avoir joué l'accord et l'ornement au moment du barré en 9e position, glissez cette fois le 3e doigt sur le Do dièse. Vous devez donc soulever le barré avant donc de placer le barré suivant. Voici l'exemple. Cette solution est plus simple, pourrait permettre un jeu plus fluide, mais le barré et l'accord ne résonnent donc pas le temps d'une noire. Voyez ce que vous préférez. Reprenons après le barré 7 et l'ornement entre Do dièse et Ré dièse. Soulevez le 3e doigt pour jouer le Si à la première corde sous le barré. Posez le 4e doigt sur le La de la 2e corde. Soulevez le 4e doigt pour jouer le Fa dièse sous le barré. Le 2e doigt est déjà posé sur le Ré dièse de la 3e corde et posez le 3e doigt sur le Si de la 4e corde. Voici toute la mesure au complet. Ensuite, posez le 1er doigt sur le Sol dièse de la 4e corde à la 6e case. La mélodie, à présent, sera située dans la voix intermédiaire à la 4e corde. Jouez Mi grave et Sol dièse de la 4e corde. Attaquez les 2 premières cordes à vide Si Mi. Jouez le Si à la 4e corde avec le 4e doigt. Revenez en haut du manche avec le 1er doigt sur le Mi de la 4e corde, 2e doigt sur le Do dièse de la 2e corde et en même temps le La grave et le Mi aigu, corde à vide. Terminez la mesure en jouant un Fa dièse à la 4e corde avec le 4e doigt, idéalement en gardant le 2e doigt enfoncé pour laisser résonner cette note. Voici toute la mesure au complet. Pour la mesure suivante, plusieurs doigtés sont possibles. Voici une première possibilité où toute la mélodie se retrouvera sur la 3e corde. Sol dièse sur la première case de la 3e corde, 4e doigt sur le Si à la 4e case. Glissez le doigt jusqu'à la 13e case avec un beau portamento pour atteindre le Sol dièse. N'oubliez pas aussi de jouer la 6e corde Mi grave comme basse. Voici déjà ces 3 notes. Ensuite, posez un barré à la 8e case pour couvrir Do bécard et La dièse de la 6e et 4e corde. Posez le 2e doigt sur le Mi et réalisez un ornement avec le 4e doigt jusque le Fa dièse. Voici l'enchaînement. Réaliser un ornement avec un barré n'est pas chose facile, donc encore une fois, si vous devez éliminer un élément pour faciliter le jeu, supprimez l'ornement. Ensuite, pour la dernière note, le La dièse, déplacez toute la main et posez le 3e ou 4e doigt sur la 3e corde à la 3e case. Voici toute la mesure avec ce doigté. Un autre doigté plus simple mais peut-être moins expressif est celui écrit sur la partition. Sol dièse sur la 3e corde, Si 2e corde à vide, Sol dièse sur la première corde avec le 4e doigt, Ré dièse sur la 2e corde en sautant le 4e doigt d'une corde à l'autre, Do et La dièse sur la 5e et 3e corde avec le Mi à vide et l'ornement réalisé avec le 1er doigt. Le 3e doigt sera déjà posé sur le La dièse pour la dernière note. Voici toute cette mesure avec ce doigté que je viens d'expliquer. Il pourrait y avoir d'autres doigtés possibles. Les 2 doigtés que je viens de montrer sont différents dans le sens où le premier vient chercher des notes plus bas dans le manche pour garder une couleur chaude et l'autre reste en haut du manche avec des cordes à vide et une couleur un peu plus claire. Il serait possible aussi de faire un mixte entre ces 2 doigtés. Un doigté que j'aime bien serait Sol dièse, 3e corde,
Deuxième doigt sur la troisième corde sur le Si. Je glisse, mais je ne vais pas cette fois chercher le sol dièse sur la troisième corde, mais plutôt sur la deuxième corde, à la 9e case. Et enfin, je peux donc poser mon barré et terminer de la même manière que la première possibilité. L'avant-dernière mesure de cette mesure est jouée en posant le deuxième doigt sur le Si de la 5e corde, en même temps que de jouer le Si deuxième corde à vide. Ensuite, jouer les tierces La Do dièse sur la 2e et 3e corde, avec le 3e et le 4e doigt. Sol dièse Si sur la même corde, mais avec le premier doigt simplement sur la 3e corde. Puis un accord de Si septième de dominante avec un barré 2e case, 3e et 4e doigt posés sur le Fa dièse et le Ré dièse. Voici toute la mesure au complet. Et la dernière mesure conclut le morceau avec un accord de Mi majeur sur les 4 cordes aiguës et un Mi grave. C'est terminé pour l'explication de cette deuxième partie en Mi majeur. Elle n'est vraiment pas évidente pour les débutants en tout cas, mais j'espère quand même que les initiés qui ont regardé la vidéo ont pu découvrir certaines choses. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tutoriel, partagez-le dans les réseaux sociaux pour aider la chaîne au niveau de la visibilité. Abonnez-vous avec la cloche pour être averti des nouvelles activités de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!